On dit que gagner à la loterie, ça change pas le monde, sauf que tu te fais têter pas mal après. En tout cas, les millionnaires avec qui j'ai fait des entrevues au cours des années ont tous été unanimes à dire que un beau-frère qui veut se lancer en affaires, il voudrait un petit peu d'argent, puis un ami en aurait peut-être besoin d'un peu plus, puis etc. Alors, tout le monde veut beaucoup d'argent, et il y aurait moyen d'éviter ça. Et on a trouvé un instrument de réalité virtuelle pour se défaire des têteux. Alors, on va parler de ça avec un têteux, Jasmin Roy, et Patrice Lavoie de l'Auto-Québec. Salut. T'es en forme? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais ma question, c'est qu'est-ce que tu fais là? On parle de l'Auto-Québec de millionnaire. T'es ni millionnaire, ni gars de l'Auto-Québec. Non, j'aimerais ça. C'est pour ça que je me colle sur l'Auto-Québec. Non, mais c'est parce que c'est un outil, dans le fond, pour justement aider les gens qui se font solliciter après avoir gagné un bon montant. Puis nous, à la Fondation, la façon que ça s'est passé, c'est que Patrice et moi, on s'est rencontrés. Puis là, je disais, j'ai une idée de faire des ateliers de réalité virtuelle dans les écoles pour contrer la violence, l'intimidation. Puis il a dit, ouais, OK. Puis là, on s'est assis, puis là, on a commencé à développer ça. Puis ça sort avant le milieu scolaire, mais on est Donc, en tu train vas te servir de ça en milieu scolaire. Puis vous autres, à l'Auto-Québec, vous allez vous servir de ces lunettes-là pour enseigner aux gens comment se comporter. D'abord, racontez-moi, c'est quoi la réalité de ceux qui gagnent? Est-ce que vraiment il y a tant de quêteux que ça autour d'eux? Bien, c'est sûr que nos gagnants se font solliciter. En général, c'est ce qu'on nous dit quand on les rappelle 1 mois ou 6 mois après. Puis c'est pas des choses... Les gens sont pas mal intentionnés, mais bon, est-ce que ce serait possible, comme vous le disiez, d'avoir un petit peu d'argent et tout ça? Est-ce qu'il y a des gens aussi qui s'improvisent, conseillers financiers? Le beau-frère qui dit, moi, je sais comment tu devrais placer ton argent, tu devrais faire ci et ça. Donc, c'est un outil. On a fait une douzaine de scénarios qu'on a développés avec Jasmin. Le gagnant est plongé dans un univers virtuel, donc au travail, avec des collègues de travail et aussi dans son entourage avec sa famille. Et là, il y a plein de situations, pas des scénarios catastrophes, là, mais des situations de simulation, de sollicitation. Des gens qui te demandent quelque chose. Plein de choses, des gens qui viennent te parler. C'est ça qu'il faut comprendre, la réalité virtuelle. C'est 360. Donc, c'est comme si on avait filmé Denis Lévesque dans son studio, puis on mettait les lunettes, puis on est avec Denis Lévesque dans son studio. Alors, je mets les lunettes, c'est ça qu'on vit. puis je vois strictement rien. Alors... là, tu n'as pas l'appareil non plus. OK. Ça prend l'appareil. Ça prend l'appareil téléphonique devant. OK. Donc, oui, on est interpellé directement, puis évidemment, on est dans des sollicitations qui peuvent sembler banales. Donne-moi des exemples de scénarios là, qui reviennent souvent. Autres, moi, un qui m'a beaucoup surpris, parce qu'on a travaillé avec l'Auto-Québec en collaboration, puis la première chose qu'ils m'ont dit, ils ont dit, il y a beaucoup de gens en milieu de travail qui vont garder leur emploi puis qui se font dire, pourquoi tu t'en vas pas? Il y a comme du harcèlement là-dessus, ils sont amenés dans le harcèlement, le mot est fort. Ouais, tu comprends, mais ils sont écœurés de ça. Ils se font dire peut-être, tu pourrais prendre ta retraite rendu à l'âge que tu es. La mère de famille qui dit, tu sais, hein, le partage, c'est une des valeurs de notre famille, fait qu'il faudrait que tu penses à nous avec le gain. Le beau-frère ou le collègue de travail qui vend son chalet, qui dit, tu sais, hein, je vais te faire un bon prix. Ouais, l'année passée, tu étais venu au chalet, là, je te ferai un bon prix, ça serait le temps, je veux le vendre. Tu es le premier sur la liste, là, fait que hésite pas trop. C'est ce genre de situation. Donc, ces scénarios-là, vous les avez puisés dans la réalité. C'est que les gens vous ont raconté ça. C'est des choses qu'on a entendues au fil des ans. On les a mis dans des scénarios de réalité virtuelle. Il y a aussi, on utilise les médias sociaux parce que ça, c'est une réalité d'aujourd'hui. Il y a des gens qui peuvent se faire... Il y a un des scénarios qu'on reçoit un message sur Facebook disant « Hey, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait 10 ans, on s'est perdu de vue, bien, ça serait le fun d'aller reprendre un verre et tout ça. » À partir du moment où on sait que la personne a gagné, on reçoit aussi un texto là, pour se faire dire « Ce serait le fun de se voir. » Et c'est ça. Bref, c'est une première canadienne. Ça a été testé déjà avec des gagnants. Et ce qui est formidable, c'est que ça les apaise. Hein? Parce qu'ils arrivent, ils sont tous surexcités. Il y a un petit champagne, les confettis, on prend des photos. Déjà, ils leur expliquaient. Il y avait déjà un guide pour leur expliquer qu'est-ce qu'il fallait faire quand on gagne, puis qu'est-ce qu'on fait aussi quand il y a de la sollicitation. Mais là, tout d'un coup, ils sont obligés pendant 10 minutes de s'asseoir et de vivre une expérience. Puis comme je le disais avant l'entrevue, 90 des gens n'ont pas vécu cette expérience-là. Donc, il y en a beaucoup qui nous ont dit après, mon Dieu, ça m'apaise ou « Ah, je reconnais des gens de ma famille. Et évidemment, c'est pas des membres de leur famille, mais ils vont reconnaître des caractéristiques qu'ils vont peut-être rencontrer. Est-ce que cette pression-là est plus importante, plus le montant est gros? Parce que maintenant, les gros lots, on a eu des gros lots canadiens gagnés au Québec là, ces derniers mois, d'une façon de plus en plus nombre de importante. gagnants exceptionnels, effectivement. Alors donc, quand tu as gagné 50, 60 millions, est-ce que la pression est encore plus forte? Parce que, tu sais, tu es juste un cousin éloigné, tu te dis peut-être, à gagner 2 millions, je n'oserais pas aller demander 50 millions, on pourrait tout de même me donner 50 000. Est-ce que les gens raisonnent comme ça?
Ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de tout un chacun, mais c'est clair que plus le montant est élevé, souvent, avant même que l'Auto-Québec diffuse la photo du gagnant, les journalistes ont trouvé toute l'histoire, puis on lit l'histoire du gagnant dans le journal le lundi matin avant même qu'il se soit présenté à l'Auto-Québec. Donc, c'est sûr que plus le montant est gros, plus ça sollicite un peu l'intérêt de la part de tout le monde. Mais que tu sois un gagnant de 25 000, 50 000 ou 50 millions, c'est des scénarios qui sont plausibles, que tu peux vivre. Et le fait de vivre avec ces lunettes-là, c'est plus réel encore. Donc, ça fait que si tu vis ça après, l'émotion négative liée à ces situations. Comme tu as déjà vécu l'émotion, tu sais plus te désincarner puis répondre ce qu'il faut. Oui, puis tu as des repères aussi, parce que ton cerveau, qu'est-ce qu'on dit dans la recherche avec la réalité virtuelle, c'est que ton cerveau, ça crée comme une espèce d'empreinte. Puis après ça, tu es capable de reconnaître les mécanismes, puis de t'adapter plus facilement à la situation. Puis d'ailleurs, dans tous les scénarios, on est toujours aussi dans la solution. La personne va solliciter quelqu'un, va dire j'aimerais ça que tu viennes voir le chalet, puis que tu l'achètes, il est à vendre. Puis là, la personne qui lui parle va dire ah, OK, t'as mieux attendre. Donc, on a repris aussi ce qui était déjà dit par l'Auto-Québec aux gagnants. Oui. Puis là, on parle de la portion scénario, mais évidemment, il y a la portion conseil aussi. Donc, tous les conseils que l'on donnait, en fait, beaucoup des conseils que l'on donnait dans la brochure et dans la rencontre d'encadrement se retrouvent aussi de manière virtuelle. Donc, on a pris nos propres techniciens en service à la clientèle qui accueillent les gagnants au quotidien et on les a mis en scène aussi, justement, pour qu'ils puissent donner leurs conseils de façon virtuelle. Quelle explosion dans la vie de quelqu'un, quand même, de gagner 50 millions. Moi, j'en veux pas de 50 millions. J'en achète pas. Je me vois pas. Ce serait plus ma vie. Mais moi, 50 millions, puis la gang de... Achète-le. Tu n'aurais plus la même perception de moi. Tu me trouves sympathique parce que tu me connais. Là, tu me trouverais mauditement plus sympathique à cause de mon 50 millions. C'est vrai que ça change des fois notre perception. OK, c'est bon, on va faire une pause. Oui, tu allais dire? Bien, en fait, ça dépend aussi. Les gens, quand on les rappelle 1 mois et 6 mois après, ce qu'ils disent, c'est que moi, j'ai pas vraiment changé, mais souvent, ça peut être l'entourage qui a changé. Il faut faire une pause et je veux que tu me parles au retour de ce que tu vas faire avec ça, avec les jeunes en milieu scolaire, parce que c'est pour lutter l'intimidation. L'idée vient initialement de ça dans 3 minutes. À tout de suite.